Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une review sur le chapitre 285 de My Hero Academia. Donc hier j'en ai fait une live reaction, donc n'hésitez pas à aller la voir. J'ai réagi à chaud et tout, et maintenant bah du coup je vais réagir à froid, à tête reposée, et prendre du recul sur le chapitre. Donc le chapitre débute sur du coup Izuku qui a donné son attaque la plus puissante à Shigaraki. Et Izuku à ce moment-là repense à ce que lui a dit le docteur, que du coup si il utilisait encore des attaques comme ça, bah, il pourrait potentiellement perdre l'usage de ses bras. Donc voilà, Izuku a tenté le tout pour le tout. Et, et il se dit de toute façon, perdu pour perdu, autant tout donner. Et vraiment, il enchaîne les attaques et ne s'arrête plus. Du coup, on a Shigaraki qui continue, qui se régénère, mais de moins en moins, puisque les attaques de Izuku surpassent sa régénération. Et on a Shigaraki qui est là, qui dit à Izuku, ouais, t'es une nuisance pour mon rêve, pour mon objectif. Et Izuku qui réplique directement, il n'existe que pour ça. Donc là, on peut clairement constater que Izuku prend clairement la confiance. Et ce n'est pas une mauvaise chose, hein, parce que bon, après, je ferai le parallèle entre Bakugo et Izuku. Mais oui, Izuku qui est là, qui a de la répartie maintenant et tout. Et il utilise une attaque ultime Texas Match. Et du coup, voilà. Donc, à partir de là, après, on passe sur Bakugo, Endeavor et tous les autres, ceux qui sont au sol. Et on a Bakugo qui parle un peu de Izuku et qui leur explique que, en gros, Izuku, c'est un mec qui va être fort sur le court terme. Parce que si le combat s'éternise, il n'aura aucune chance face à Shigaraki. Et il leur dit qu'en gros, que d'ici quelques minutes, ben, il va se faire surmonter et il va perdre le combat et du coup son alter en même temps. Donc il demande à Todoroki s'il a terminé. Je sais même plus pourquoi d'ailleurs il demande ça, mais bon, il lui demande s'il a terminé. Et, et Bakugo, du coup, qui donne vraiment des instructions à tout le monde. Il lui dit, ok, donc Todoroki, tu vas prendre ma main, on va s'envoler vers Izuku. Toi, Endeavor, dès que je te dis go, tu fonces. Et Shoto, toi, tu vas refroidir Endeavor autant que tu peux. Donc voilà, Endeavor qui écoute Bakugo, hein, malgré le fait que ça soit le numéro un. Et qui leur dit clairement que ok, bah, du coup je vais utiliser mon attaque puissante pour la plus puissante pour la battre, donc faites-moi confiance. Après, on a quelques cases sur Lockman, il s'appelle, je crois, il me semble. Enfin, le mec des cadenas qui est avec Aizawa actuellement. Et il leur dit, non mais, oh les gars, vous êtes encore des gamins en fait, qu'est-ce que vous faites et là, il se rappelle que ces mêmes gamins, ils ont prouvé qu'ils étaient supérieurs à déjà beaucoup d'héros et qu'en vrai, il reconnaît leur valeur en tant que héros. Du coup, voilà. Puis après, on a Bakugo qui se propulse et qui s'envole. Du coup, ensuite, on a un petit flashback de All Might qui discute avec Bakugo. Du moins, Bakugo qui discute avec All Might plutôt. Et, euh, et là, il repense à ce qu'il lui a dit par rapport au gribouillage, il me semble. Non, je sais plus. Mais en tout cas, il lui explique qu'en gros, il veut pas parler de choses dont il n'est pas certain. Et je crois que c'est par rapport du coup, au gribouillage du quatrième possesseur, oui, du quatrième possesseur du One for All, parce qu'en effet son nom a été gribouillé et Bakugo comprenait pas pourquoi. Et du coup là il y a encore un petit moment flashback où il repense à Izuku qui se faisait martyriser par Bakugo. Et, euh, et du coup voilà. Ensuite il voit Deku et on voit un Deku qui limite fait peur en fait à voir. Et là on dirait qu'il a totalement perdu le contrôle de lui-même. Il réfléchit plus en fait. C'est ça en fait. On a un Izuku qui d'habitude est extrêmement calme et posé, qui est toujours réfléchi, qui perd totalement ses moyens, qui pète un plomb, qui se laisse submerger par ses émotions en fait. Alors que à l'inverse, Bakugo lui arrive à rester calme, à garder son sang-froid et à prendre les bonnes décisions. Et généralement, c'est l'inverse. Généralement, c'est Izuku qui, lui, arrive à rester calme, enfin, qui, du moins, essaye de garder son calme et qui essaie de toujours trouver la meilleure solution.
et Bakugo, lui, qui ne cherche pas à comprendre et qui fonce que dans le tas. Du coup, là, on a vraiment un beau parallèle entre les deux, puisqu'on voit que les deux ont évolué, et ça, je reparlerai après. Du coup, tous nos petits héros arrivent vers Shigaraki, et Endeavor attrape Shigaraki et utilise son attaque la plus puissante, donc Prominence Burn. Donc voilà, Shigaraki qui se fait cramer vraiment. Et on a une case très importante où on a une main qui se tend et qui dit viens là, pourquoi ne me donnerais-tu pas ton corps, Tomura. Donc à ce moment-là, on pense tous à All for One. Donc attendez, parce que je confonds beaucoup All for One et One for All. Non, non, mais c'est bien ça, All for One, One for All. Non, oui, non, c'est ça, All for One, c'est bien ça, oui. Donc, maintenant, on suppose que c'est All for One et qui dit pourquoi me donnerais-tu pas ton corps chez Tomura, enfin chez Garaki. Et du coup, ça nous fait écho directement à une théorie où, en gros, on disait que lors du flashback de Shigaraki, lorsqu'il était petit, il y a des messieurs qui étaient venus toquer à la porte de chez Shigaraki et qui se sont plaints parce que je crois qu'il avait fait une bêtise ou un truc comme ça. Et beaucoup disaient qu'en fait cette personne n'était pas venue ici par hasard, et que ce n'était pas anodin et qu'en fait elle était venue exprès parce elle avait déjà on va dire capté Shigaraki. Enfin, du moins qu'il savait que Shigaraki était de la descendance de Nana Shimura, qui était du coup Nana Shimura qui est la grand-mère de Shigaraki. Du coup, il n'avait pas fait ça par hasard, il était venu ici exprès et afin de de déclencher la machine et de déclencher cette haine qui petit à petit submergera Shigaraki et qui le rendra fou et qui tuera tout le monde en fait. Donc lorsqu'on voit cette main, on pense directement à ça, on pense directement à cette théorie. Et pour ma part, j'espère pas en fait, je veux pas que... Pour moi, All for One a fait son temps, ça y est. On l'a pas vu souvent, mais les fois où on l'a vu, bah, on sentait qu'il pesait dans le game. Mais moi, je veux vraiment que Shigaraki vraiment abandonne All for One. Que vraiment All for One passe totalement le flambeau. Et pas qu'en fait All for One, son objectif, c'est juste de prendre Shigaraki en tant que pantin pour pouvoir prendre possession de son corps. Un peu à la Orochimaru et Sasuke dans Naruto. Donc voilà. Donc Shigaraki, bah, du coup, est en train de cramer totalement. Mais, mais, Endeavor se fait transpercer juste après par des sortes de tentacules bizarres. Donc ces tentacules d'ailleurs qui sont le même alter qu'a utilisé All for One face à All Might. Là, c'est ces sortes de tentacules en mode alter à la Fate là. Mais, mais oui, du coup, il utilise, il me semble, cet alter. Du moins, ça lui ressemble énormément visuellement parlant. Et, euh, et on a Endeavor qui se fait repousser et qui se dit mais pourquoi il veut pas mourir en fait. Pourquoi tu refuses de mourir. Et on a une case où on voit un Shigaraki totalement cramé qui fait quasiment peur à voir. Je sais pas comment ils vont adapter ça en animé. Mais j'espère qu'ils vont bien l'adapter pour qu'on ressent vraiment la puissance un peu de Shigaraki. Euh, et du coup, Shigaraki qui réplique directement tout en étant cramé et qui balance ces sortes de tentacules qu'a utilisé All for One face à All Might sur Izuku en disant petit frère. Et là on a Bakugo qui se retourne, on a l'impression qu'il regarde vers Izuku et qui se projette et on a une case en fait, une longue petite case où on revoit toutes les fois où Bakugo, comment dirais-je, a eu un moment d'évolution entre guillemets. Je vais m'expliquer. Du coup, on voit un Bakugo au tout début, au collège, qui rigolait quand il frappait Izuku, quand il le martyrisait. Ensuite, on a un Izuku qui, euh, qui, qui est là, qui a les larmes aux yeux et qui dit non, je suis plus. Il me semble que c'est lors de la case où il dit oui, je suis plus Izuku le punching ball. Du coup, la première fois, il prend vraiment un peu plus de confiance en lui face à Bakugo. Ensuite on a Bakugo lorsqu'il parle à Izuku, lorsqu'il qu'il capte que Izuku a l'alter de All Might et lorsqu'ils se battent, le moment où il dit il me semble ouais
c'est à cause de moi qu'All Might a perdu son pouvoir. Ensuite, on a une petite case, du coup, on a Bakugo qui passe le ménage avec All Might. En fait, c'était l'après-combat lors de leur punition. Ils étaient de corvée, du coup, pendant 2 semaines, il me semble. Et, euh, et à un moment où Bakugo donne des conseils à Izuku au niveau du style de combat. Et vraiment, en fait, c'était ça. On voit petit à petit l'évolution des deux. Enfin, surtout l'évolution de Bakugo, en fait. Tous les moments forts où il y avait un changement dans le comportement de Bakugo, il évoluait. Dans le positif. Et voilà. Et puis après, on a une double page où Bakugo pousse Izuku par réflexe et se fait transpercer par les tentacules bizarres de Tomura. Du coup, voilà. Et puis le chapitre se termine ainsi, avec un écrit en dessous Katsuki Bakugo Rising. Donc, qu'est-ce qu'on peut en dire? Bah, déjà, on peut clairement voir que Bakugo évolue constamment. Parce que Bakugo, on nous le présente pour la première fois comme un personnage détestable. Un personnage vraiment qui n'a aucune pitié, qui s'amuse à faire du mal aux gens. Et petit à petit, il va évoluer. Il va passer du mec solo, du mec qui veut de l'aide de personne et qui ne veut aider personne, au mec qui va petit à petit accepter en fait de coopérer avec les gens afin de pouvoir justement sauver les gens et d'accomplir son rôle de héros. Et c'est un très beau parallèle, encore une fois, comme je le disais au début, puisque on a un Izuku qui, lui, habituellement, va toujours chercher à aider les gens, va toujours coopérer avec les gens, parce que l'union fait la force d'un certain côté. Et Bakugo qui, lui, justement, ne veut pas coopérer avec les gens, il veut vraiment tout faire par lui-même, en mode, ouais, c'est moi le plus puissant, je suis supérieur à vous. Et là, vraiment, la tendance s'inverse. On a Izuku qui fonce dans le tas, qui perd ses moyens, c'est limite s'il craque pas mentalement, en fait, et qui se laisse submerger par la haine et par ses émotions, et du coup qui met en danger, non, qui se met non seulement en danger, mais qui met aussi en danger les autres, parce que du coup si Shigaraki attrape son alter, bah du coup c'est clairement fini pour eux. Et on a Bakugo justement qui lui vraiment arrive à garder son sang-froid, ou du moins fait de son mieux pour garder son sang-froid, et qui va jusqu'à même donner des ordres aux héros. Il donne quand même des ordres à Endeavor, le numéro 1. Et ça, c'est pas rien, hein. Ça, c'est vraiment pas rien. Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est que Endeavor a compris ça. Endeavor n'est pas là à rouspiller, à dire non, mais écoute, ici, c'est moi le véritable héros, j'ai plus d'expérience que toi, donc c'est moi qui prends la décision. Non, non. Endeavor se exécute les ordres de Bakugo, parce qu'il a clairement compris que Bakugo, bon, est-ce qu'il a compris que c'était un génie? Oui, je pense. Mais du moins, il a vraiment compris que Bakugo, c'était celui qui garde son sang-froid le plus durant ce combat. Et c'est très beau à voir, parce que du coup, une fois encore, ça nous prouve que Bakugo évolue. Encore une fois, ça nous montre que ce perso, il fait que d'évoluer, et que vraiment, ce perso, au fur et à mesure, en fait, il incarne vraiment l'essence même du héros. Et c'est vraiment très intéressant, franchement. Il a un très très bon développement, Bakugo. Mais ça, les gens, j'ai l'impression, ont du mal à le voir. Parce que il reste toujours là, toujours, comment dirais-je, à insulter les gens, à en faire un peu parfois qu'à sa tête et tout. Et les gens voient que ça, et c'est ça le problème. Ça fait partie du caractère du perso, en fait. C'est des choses qu'on peut pas enlever du perso. Je sais pas si vous, par exemple, on va prendre l'exemple d'un autre manga, Naruto, tiens. Si Naruto, le personnage principal, le mec, quand on le voit pour la première fois, c'est le mec débile et tout. Si Naruto, plus tard, bon, enfin, plus tard, il n'est plus débile en devenant Hokage, mais je veux dire que si on nous présente un Naruto qui au début est tout débile et tout, qui évolue, et qui, on va dire, dans Naruto Shippuden, devient ultra intelligent, ultra sérieux et froid, désolé, mais c'est pas Naruto, enfin, c'est comme, ou bien Sasuke qui au début est ultra intelligent, ultra froid, ultra distant, et au fur et à mesure, dans Naruto Shippuden, on a un Sasuke qui évolue, ok, mais où dans son comportement, bah, il va devenir un mec vraiment débile, totalement teubé, qui est là, qui fait des blagues et qui est pote avec tout le monde, qui leur fait, bah non, qui leur fait des câlins, tout, non, vous voyez, ce serait plus le Sasuke en fait. Ça, il y a des choses qu'on peut pas changer dans le perso parce que
c'est le caractère même du perso. C'est, je sais pas, par exemple, si on a un Izuku qui devient totalement solo et distant avec les autres et froid et qui veut plus aider personne, et qui se met à insulter tout le monde, désolé, mais ça serait plus Izuku, vous comprenez? Et ça, les gens ont du mal à comprendre ça, ils ont du mal à... En fait, pour eux, si le perso ne change pas totalement, et si le perso ne change pas aussi dans son caractère, bah c'est pas un changement. Or, bah c'est pas du tout ça. Le caractère et le développement du perso, c'est c'est deux choses différentes. Enfin, c'est à la fois différent et à la fois pas différent. Mais dans le cas de Bakugo, bah, c'est différent. C'est l'empreinte même, c'est dans l'ADN du perso en fait, son comportement. Et c'est comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que malgré son comportement, il va commencer à coopérer avec les gens, il va garder son sang-froid et tout. C'est ça qui est bien. C'est le fait de voir le parallèle entre son comportement et comment il va agir en fait. C'est ça qui est intéressant et c'est ça qui nous montre l'évolution de ce perso. Vraiment. Et ça, je mets un énorme point dessus, quoi. Puis maintenant, on va aussi parler du parallèle au début du manga et au chapitre 285. Donc, pour ceux qui s'en rappellent, au tout début du manga, dans les premiers chapitres, on a Bakugo qui se fait attaquer par un slime bizarre et tout, et qui se fait du coup emprisonner ce truc gluant, ce méchant gluant, on va dire. Euh, et à ce moment-là, du coup, il y a Izuku qui se met à agir tout seul et qui va sauver Bakugo. Et à ce moment-là, Bakugo lui dit pourquoi t'es venu. Et Izuku lui répond je sais pas, mon corps a bougé tout seul. Et là, dans ce chapitre-ci, on a un Bakugo qui dit la même chose en fait. Bon, il le dit pas à voix haute, il le pense, mais il dit par réflexe mon corps a bougé tout seul. Et ça, c'est un très beau parallèle. On voit vraiment que la tendance s'inverse entre Izuku et Bakugo. Là, au début, on avait un Bakugo qui était en danger et où Izuku va le sauver parce que son corps agit tout seul. Et maintenant, au chapitre 285, c'est l'inverse en fait. C'est Izuku qui est en danger et Bakugo va le sauver, quitte à se sacrifier afin de le sauver. Et le pire, c'est qu'il fait ça par réflexe en fait. C'est son corps qui agit tout seul. Et c'est un très beau parallèle, c'est un très beau parallèle. Encore une fois, ça nous prouve encore une fois que Bakugo évolue. Voilà, est-ce que Bakugo aurait fait ça au début? Ouais, peut-être, il aurait... Non, je pense quand même qu'il l'aurait fait, mais quoique, je sais pas, mais peut-être qu'il l'aurait fait, mais vraiment pour gagner de la fanbase, genre pour montrer qu'il est supérieur aux autres, malgré son jeune âge. Mais maintenant, il ne fait pas ça comme ça, en fait, il le fait vraiment par réflexe, et ça, c'est vraiment bien. Maintenant, on va parler un peu de ce qu'il pourrait y avoir plus tard. Alors du coup, on voit que Bakugo se fait transpercer et tout. Et ce qui serait intéressant, c'est que Bakugo se sacrifie maintenant en fait. Parce que pour moi, le personnage de Bakugo, tôt ou tard, il va mourir. Il va forcément mourir. Et ça, j'en parlerai dans une vidéo théorie sur Bakugo. Mais pour moi, Bakugo, il mourira durant le manga. Et ce qui serait intéressant, c'est en fait qu'il meure maintenant. En fait, ça serait tellement inattendu que du coup on serait totalement surpris. Bon, beaucoup diraient que c'est de la merde et tout, mais bon, faut pas oublier que là c'est un énorme combat entre les vilains et les gentils, hein. Et que dans les deux camps il doit y avoir une perte. Et là le souci c'est qu'il n'y a pas assez de pertes en fait. Du côté des vilains, on a eu une véritable grosse perte et c'est Twice. Twice qui est d'ailleurs qui était un élément ultra important pour la Ligue des Vilains. Et du coup, perdre un élément aussi important que ça, bah du coup, ça fout un énorme coup sur leur plan. Et il faut avoir comment dire, du côté des gentils, un personnage aussi important que toi, et ce qui meurt. Du moins dans l'utilité. Et, et le personnage idéal, ce serait Bakugo. Beaucoup pensaient à Aizawa, et moi-même je pensais à Aizawa, hein. Bon, vous allez me dire, il y a Grand Torino, mais Grand Torino, c'est différent. Grand Torino, c'est un peu c'est le sensei de Izuku, clairement. C'est le sensei aussi d'All Might, et c'est le mec qui va enquêter et tout. Donc en soi, vous me direz que ouais, Grand Torino, bah du coup ça fait que Twice meurt et Grand Torino meurt, voilà, comme ça les deux camps
de batch, balle remise au milieu pour les deux camps et tout. Mais Grand Tournon, on l'a pas vu assez en fait. C'est pas, ça a pas autant d'impact qu'un élève par exemple de UA, où là ça aurait vraiment de l'impact pour tous. Parce que on pensait que Aizawa allait mourir. Bon, au final, il se coupe la jambe et tout afin de pouvoir garder son alter. Ce qui serait intéressant, c'est que Bakugo meurt. On serait tous surpris, ce serait totalement inattendu. Et personne ne peut dire le contraire. Personne peut me dire que, ouais, non, mais je m'attendais à ce que Bakugo meure face à Shigaraki maintenant. Oui, beaucoup pensent que, et moi-même, moi le premier, hein, on pense tous que Bakugo va mourir tôt ou tard. Mais pas maintenant, pas au chapitre 285. Voilà, ce serait inattendu. Mais ce serait très intéressant, puisque du coup, ça remettra en question tout le monde. Que ce soit au point de vue des héros professionnels, que ce soit, que ce soit dans le point de vue des élèves, que ce soit au point de vue des profs. Parce qu'on aurait un Aizawa qui serait totalement détruit, parce qu'il aurait laissé mourir un de ses élèves. Et ce serait intéressant de voir comment ça va comment ça va le ronger petit à petit et tout. Un Izuku qui lui serait mais il va s'effondrer parce que ça ce serait à cause enfin, est-ce que ce serait vraiment à cause de lui? Ça ferait deux fois en fait que Bakugo se sacrifie et que Bakugo se part sous ses yeux. La première fois lors de l'attaque des vilains dans le camp d'entraînement, quand ils l'ont kidnappé, Izuku n'a rien pu faire face aux méchants afin de sauver Bakugo. Et là, ça a encore plus d'impact pour lui parce que il aurait pu mourir en fait carrément Izuku et Bakugo l'a sauvé. Et il se dirait mais putain c'est parce que j'ai perdu mon sang-froid que je me suis laissé submerger par la haine qu'on en est arrivé à là. Et ce serait très intéressant de voir comment ça va ronger Izuku de l'intérieur et comment il va pouvoir s'en remettre. Un peu comme de la mort de Jiraiya et Naruto. Je fais le parallèle parce que Naruto et My Hero Academia se ressemblent énormément. Mais ce serait vraiment intéressant. Et puis pour les héros, pour Endeavor. Endeavor qui limite prendrait sa retraite en fait. Et un Endeavor qui se dit mais voilà, moi, Endeavor le numéro un, j'ai laissé mourir un élève de seconde sous mes yeux et je n'ai rien pu faire. Ce serait méga intéressant. Ça remettrait en question les héros, la société, même si, enfin la société des héros en tout cas, qui est déjà remise en question et tout. Ce serait vraiment intéressant. On pourrait même ramener Stein avec ça, parce que Stein lui il le dit, hein, c'était le premier à dire ouais les héros maintenant ils sont juste là pour la fanbase et la thune. Ils ont plus cette essence de héros même qui fait que qu'ils ont commencé à pratiquer pour sauver les gens et tout. Et du coup, le peuple pourrait petit à petit commencer à être du côté de Stein et peut-être être du côté de la Ligue des Vilains. Même si, bon, être de la Ligue des Vilains, je pense pas, mais en tout cas, du moins du côté de Stein. Et ce serait beau, parce que du coup, on aurait un Endeavor justement qui a changé, qui est là en fait là vraiment pour sauver les gens maintenant, mais qu'au final, suite à ça, en fait, les gens seraient plus d'accord avec lui et n'auraient plus confiance en lui. Et ce serait très intéressant pour le développement des persos. Enfin, vous voyez, il y a beaucoup de choses à faire si Bakugo meurt maintenant. Et ce serait vraiment, vraiment intéressant. Et, attendez, je viens de penser à un truc, mais en vrai, on sait que le quatrième successeur a gribouillé je sais pas, son nom. Enfin, le quatrième successeur a le nom gribouillé plutôt. Et il y a une silhouette où on voit, où on a l'impression que c'est Bakugo lorsqu'on voit tous les successeurs, parce qu'il y en a deux qui sont dans l'ombre. Imaginez un Bakugo du coup qui meurt, qui se sacrifie, et qui, je sais pas comment, réussit à transmettre son alter à Izuku. Ou mieux encore, Izuku qui arrive à prendre l'alter de Bakugo. Vous imaginez? Ce serait incroyable. En mode, bon voilà, maintenant du coup je vais crever et tout. Mais avant de crever, vas-y, prends mon alter et tout. Et ce serait méga intéressant du coup, parce que du coup ça nous montrerait que Bakugo a bel et bien donné son alter à Izuku, et que du coup Izuku aurait l'alter de Bakugo en lui et tout. Enfin, il y a plein de choses à faire si Bakugo meurt maintenant ou meurt plus tard, même si bon, je veux pas qu'il meure, mais je veux qu'il... Ouais, c'est ça qui est relou, parce que je veux pas que Bakugo meure, mais je veux à la fois que Bakugo meure quand même, parce que s'il meurt maintenant, ce serait vraiment impactant, et
on pourrait raconter beaucoup de choses et vraiment faire évoluer les personnages et passer un cap en fait, passer un cap, vraiment franchir ce cap qui va rendre My Hero Academia dans les meilleurs en fait mangas. Parce que bon, pour l'instant, My Hero Academia c'est excellent, vraiment. Plein de personnes aiment My Hero Academia. Horikoshi fait du taf vraiment incroyable, mais il manque un petit truc pour que My Hero Academia puisse se positionner dans les grands mangas vraiment qui ont marqué des générations. Et je pense que là, c'est le moment opportun pour que cela arrive. Du coup, voilà, je pense que j'ai tout dit par rapport à la review. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du chapitre dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous pensez que Bakugo va mourir. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous pensez qu'il va y avoir plus tard. Si pour vous c'est une bonne idée de faire mourir Bakugo maintenant ou non. Voilà, franchement n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Du coup voilà, moi sur ce je vous dis à la prochaine. Bye bye.